Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je démarre une nouvelle semaine de vlog. On est mardi soir le 26. Cet après-midi, après avoir bouclé mon vlog de la semaine passée, je suis partie à la bibliothèque parce que j'avais réservé des livres qui sont arrivés pour moi. Et du coup, comme j'avais encore il me restait un bon Fnac que j'avais reçu à mon anniversaire, et ben je suis allée faire un petit tour et je ne suis pas rentrée les mains vides. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me poser et me faire une petite boisson et je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà, je vais peut-être commencer par vous montrer ce que j'ai pris en bibliothèque, un petit biblio-haul. Je me suis pris le deuxième tome de Agatha Raisin parce que j'avais lu il y a fort longtemps le premier tome. J'avais pas trop accroché et au fil du temps, je me suis dit, allez, laisse-lui une deuxième chance parce que j'ai vraiment envie d'aimer Agatha Raisin. J'avais relu le premier tome et ça avait un petit peu mieux passé. Donc voilà, je me suis dit, je vais lire le tome 2. Je l'ai pris à la bibliothèque. Ça s'intitule Remède de cheval de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Ici, je suis trop fan des couvertures des Agatha Raisin. Comme je vous l'avais déjà dit, je m'étais un peu réconciliée avec son espionne royale enquête avec le troisième tome que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Et voilà, je me suis pris le tome 4 en espérant qu'on continue sur la lancée et que cette fois-ci, je ne découvre pas le coupable avant la fin du livre. Mes lunettes, ça ira mieux. Le quatrième livre que j'ai pu récupérer aujourd'hui à la bibliothèque, c'est Starling House de Alix Harrow aux éditions Le Rayon Imaginaire. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Il est magnifique. Je pense qu'on est dans de la fantaisie. Je ne sais plus. J'ai sûrement vu passer sur les réseaux. Il m'a tenté et puis je l'ai réservé. La mâchoire en fer sculptée d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomore enchevêtrée. Dans les rêves d'Opale, le mystérieux Starling House exerce une fascination lancinante, comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissant dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Eden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près, surtout s'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Je vais m'arrêter là, oui, on est dans du fantastique en tout cas, et ça avait l'air trop bien. Alors, je me réjouis vraiment de le lire, il est assez costaud, hein. Il fait 450 pages environ, et c'est pas écrit super grand. Donc voilà, mais vraiment, ça a l'air très chouette, je me réjouis de le lire. Et les en-têtes de chapitres sont super sympas, avec des petits dessins. Je vous montre maintenant mes petits achats. Alors, j'avais très envie de découvrir une série de Cozy Mystery que je ne connais pas. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne m'étais jamais lancée jusqu'à maintenant. Puis là, il l'avait, donc je me suis pris le premier tome. Je ne sais pas combien de tomes sont déjà parus. Je ne sais pas si c'est marqué au début. Des fois, il le mentionne. Alors, 1, 2, 3, 4... Il y a 5 tomes, je pense. Alors, il s'agit des enquêtes des sœurs Brontë de Bella Ellis. Et le premier tome, c'est La mariée disparue. C'est publié par chez Hauteville, ici. Les couvertures sont assez sympas, j'aime bien. C'est assez sobre et en même temps très élégant. Je ne sais pas si... Focus. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce Cozy Mystery. Ensuite, également une série de Cozy Mystery que j'ai vu passer. Je crois qu'il y a 2 tomes parus. Et le premier tome, c'est Le crime de la falaise de L.J. Ross. C'est la saga Les mystères de la côte. Et une minuscule librairie dans une crique isolée de Cornouailles, du soleil, des plages de sable et des eaux bleues idylliques. Que pourrait-il arriver de mal? Voilà. Alors, le seul regret que j'ai, c'est qu'apparemment ça se passe
en été, vu qu'on parle de soleil. Mais c'est pas grave. Alors, je sais pas si je vais le lire tout de suite, celui-là, mais il me tente quand même beaucoup, beaucoup. Il n'est pas très long, il fait pas 300 pages, 280 et quelques, donc pourquoi pas. C'est en Cornouailles, en Angleterre. Vous savez maintenant que j'adore tout ce qui se déroule en Angleterre ou en Écosse. Donc voilà, je pense que ça va me plaire au niveau en tout cas géographique. Ensuite, je me suis pris le tome 4 des 7 sœurs. Comme vous le savez, j'avais les tomes 1, 2, 3 et le 5 que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps en boîte à livres. Et il me manquait le 4 là au milieu. Voilà, il l'avait à la FNAC. Donc je me le suis pris, je me suis dit comme ça, je l'ai. Voilà. Ensuite, une autrice que j'aime beaucoup, les 2 romans que j'ai lus d'elle, j'ai adoré. Alors, public averti, parce qu'il y a des scènes très très dures. Il s'agit de Karine Gibel. J'ai lu Juste une ombre et Le purgatoire des innocents. Et vraiment, j'ai trop aimé. Et là, je me suis pris Toute blesse et la dernière tue. Non, Toute blesse, la dernière tue chez Pocket. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai hâte d'y retourner. Karine Gibel, pour moi, c'est une valeur sûre. Et le petit dernier, c'est un bouquin que j'ai dans ma liste d'envie depuis qu'il est paru et que j'ai dans mon collimateur. Et c'est également, je crois, un cozy mystery, ou en tout cas un policier. Je crois que c'est un cozy mystery. Je suis pas sûre, mais je crois. Ça se passe en Écosse, donc voilà, moi, c'est bon, hein, vous me dites Écosse, je suis un mouton. Hein. Dans les années 30 en plus, j'adore. Et il s'agit de Lockdown Abbey, écrit par Beth Cowan Erskine. Désolée si je prononce mal. C'est paru chez J'ai lu. Et la petite phrase accroche sur le livre dit « Personne n'entre, personne ne sort. La famille est parfois d'un ennui mortel. » Et voilà, il est juste magnifique, il est trop beau. Puis je vous dis, moi, dès sa sortie, je me l'étais noté. Hein. Et voilà, je ne l'avais pas acheté jusqu'à maintenant. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il est sorti cette année, je crois. 2021? Non, en anglais, je pense. 2020, mars 2024, voilà. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ouais, j'ai hâte de lire tout ce que j'ai acheté. Mais voilà, il faudra faire des choix. Je ne vous parle pas de mes lectures en cours parce que j'en suis toujours au même point dans le lecteur de cadavres. Mais peut-être que je l'aurai terminé demain, j'espère. Parce qu'après, j'aimerais enchaîner avec, comme je vous disais dans le vlog précédent, avec À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et de Christian Niemek. J'avais beaucoup aimé Alabama 1963. Et voilà, j'ai hâte de les retrouver dans celui-ci, qui est aussi un roman qui fait partie du Black November. C'est le dernier que j'ai à lire. Et cette année, quand j'aurai lu celui-là, eh ben, en fait, j'ai lu tout ce que je voulais lire pour le Black November, donc je suis assez contente. J'ai terminé un court ouvrage chez Folio, 3 €, qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses et autres textes de Rainer Maria Rilke. Je ne vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai également demain. Et voilà, c'était court et c'était plutôt chouette. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, mais voilà, je vous en dirai un peu plus quand je vous reprends demain. Alors voilà, c'est tout pour moi pour le moment et je vous dis à demain. Hello, on est jeudi soir, 19 h, et je vous reprends pour vous faire un petit point lecture. J'ai enfin terminé le lecteur de cadavres. Alors, pour rappel vite fait, on est dans un thriller policier historique qui se déroule en Chine au XIIIe siècle. Et on va avoir plusieurs parties dans ce livre. Je ne sais plus s'il y en a 6. Il y a 6 parties. Mais la première chose que j'ai envie de vous dire avant de l'oublier, c'est que j'ai trouvé qu'il y a un basculement au milieu du roman. Au début, la première partie, on va suivre Chi, donc le personnage principal, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, dans sa vie plutôt privée avec des péripéties, il se passe plein de choses, mais qui le touchent surtout personnellement.
C'est un personnage qui veut accéder à des études. C'est un personnage qui va souffrir. C'est un personnage qui va être malmené. Il y a des scènes qui sont difficiles à lire dans ce livre, sachez-le. Il y a pas mal de violence. Et voilà, première partie du livre, on va le suivre surtout lui personnellement dans cette quête, dans ses aventures à lui. Il y a énormément de codes, surtout à l'époque, mais encore maintenant en Chine, avec une certaine hiérarchie, autant familiale que dans le monde du travail. On va apprendre plein de choses, tout ce qui tourne autour du thé, euh, autour de la culture, autour justement de ces hiérarchies, le respect, tout ça, quoi. Ça foisonne d'informations. Et la deuxième partie, on va basculer, parce que c'est dit dans le quatrième de couverture, donc je vous spoil rien. Le personnage va entrer au palais royal, il va être mandaté pour faire quelque chose au sein de ce palais. Et là, on va basculer dans, voilà, vraiment la partie plus thriller, avec enquête, avec cette découverte de la médecine de l'époque, avec... c'est un personnage qui a vraiment existé, d'après ce que j'ai compris. On va être dans un texte, comme je vous disais, qui est très... il faut être à son affaire, surtout dans la deuxième partie, avec tous les indices, avec toute la recherche au niveau scientifique. Donc, il faut quand même être un petit peu... il faut s'accrocher un petit peu. C'est pas un texte qui est... si je vous disais, allez, c'est un livre qui est facile à lire, je mentirais. Il faut quand même être un minimum concentré. Ça demande une implication du lecteur. Et voilà, c'est un texte qui est super bien écrit, qui est il est bien écrit, il est agréable à lire, mais il faut être un petit peu concentré. Il m'a pris un certain temps parce que voilà, c'est quand même assez dense. Il y a énormément de détails, de choses. Enfin, on a l'impression qu'il faut retenir plein de choses quand même parce qu'on est quand même sur une enquête, donc on a envie d'enquêter aussi avec le personnage principal. Mais bon, voilà. J'ai beaucoup aimé, et ce malgré que j'avais deviné la fin. Enfin, il y avait un petit doute, mais quand même, je pensais que c'était ça et ça s'est avéré être ça. Donc vraiment, ces temps avec les thrillers, c'est pas de bol parce qu'à chaque fois, je découvre le coupable. Mais j'ai pris tellement de plaisir à apprendre des choses, voilà, de cette époque que je connais pas du tout. Je connais pas bien la Chine, je connais pas bien les traditions de là-bas et surtout de cette époque-là. Et ça a été vraiment un plaisir de lire ce livre. Il a traîné dans ma palle, mais vraiment, je suis très contente de l'avoir sorti et ça a été vraiment une très bonne lecture. Voilà, je suis peut-être un petit peu brouillon parce que j'ai tellement de choses à dire, j'aurais envie de dire tellement de choses et en même temps, je dois faire gaffe de ne pas vous spoiler, que ouais, c'est peut-être un petit peu brouillon. Mais bon, en conclusion, vraiment, si ça vous fait pas peur, il fait passer 750 pages, je sais que tout le monde n'aime pas les gros pavés. Si ça vous fait pas peur et que vous avez un peu de temps devant vous pour le lire tranquillement et l'apprécier, franchement, allez-y, je vous le recommande. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture du dernier roman que je voulais lire pour le Black November. J'aurais dû commencer lundi, donc voilà, j'ai du retard. Ça, c'est mon four, c'est mon repas qui est prêt. Qui est À l'ombre de Winnicott, par les mêmes auteurs de Alabama 1963 que j'avais adoré. Et là, on est dans un autre registre, on est dans quelque chose d'un peu plus gothique, intrigant, avec un manoir ou un château, où il se passe des choses un petit peu étranges. Alors, j'arrive gentiment à la page 100, donc je ne vais pas trop vous en parler maintenant, parce qu'il en fait quand même 500, je ne pensais pas, mais il fait quand même 500 pages. Et voilà, pour l'instant, ben, la plume est géniale, comme dans Alabama 1963. Je retrouve cette petite touche, voilà, cette petite patte qu'ont les auteurs. Et je me réjouis d'avancer et puis de voir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Pour petit résumé, vite fait, on est avec une femme qui va être engagée dans ce château pour s'occuper de donner le classe à un enfant qui est aveugle. Donc voilà, comme professeur, on va dire. Et elle va atterrir voilà, dans ce château avec, il y a les parents, il y a le gamin, il y a les domestiques, la cuisinière, il y a 2 femmes de chambre, et il y a un majordome, je crois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un chauffeur, jardinier,
voilà, il y a tous ces petits personnages qui gravitent autour des personnages principaux. Et pour l'instant, bah, c'est comme je vous dis, je suis au début, donc il s'est déjà passé plein de petites choses un peu inquiétantes. Comme ça, on se dit, tiens, ouais, c'est pas trop normal ça. Alors voilà, pour le moment, j'en suis là. Ma lecture audio de Immortality Love Story, j'ai pas du tout avancé, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Et là, pour le moment, je vais vraiment me focaliser sur À l'ombre de Winnicott pour tenter de le terminer le plus rapidement possible et venir vous en parler. Et ensuite, je vais très certainement attaquer ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je vous ai sorti une vidéo qui vous est parue jeudi avec ma pioche à lire de l'hiver où tous mes livres rentraient en fait dans le Cold Winter Challenge. Donc je vais commencer à attaquer cette pioche à lire là, mais je ne sais pas encore avec lequel je vais démarrer. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vais aller manger, je suis déjà en pyjama moi, 19 h, mais je suis déjà en pyjama, comme ça je vais manger et je vais me poser pour lire. Et j'espère vous revenir peut-être demain. Demain matin, je n'aurai pas le temps de lire, je ne suis pas là. Dimanche, j'aurai pas le temps de beaucoup lire. Donc demain après-midi, je pense que je vais faire de l'avance ce soir et demain après-midi. Et je reviendrai très certainement vous en reparler demain soir ou samedi matin. Alors sur ce, je vous dis hop. Hello, on est samedi soir environ 17 h 30 et je me suis préparée parce que ce soir on va manger. On a en fait, c'est une soirée jazz. Donc c'est repas avec un groupe de musique. Je vais tâcher de vous emmener avec moi puis de filmer un petit peu. Mais je voulais tout d'abord vous faire un petit retour lecture parce que j'ai terminé À l'ombre de Winnicott de Manchette et Niemek, qui sont les auteurs, pour rappel, de Alabama 1963 que j'avais lu à sa sortie et que j'avais beaucoup aimé. J'avais donc hâte de retrouver la plume et le ton, le style des auteurs parce que j'avais beaucoup aimé voilà, leur façon de raconter dans Alabama 1963. Et ici, on est dans un registre différent puisqu'ils sont partis dans du fantastique. Je crois que je ne vous ai pas parlé du résumé. Alors, ça dit Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucy Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la perceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnels confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? On va être dans un roman qui flirte avec le roman gothique, puisque voilà, vieux manoir, fantôme, ambiance inquiétante, vieille pierre, froid. Donc tout est là, ce qui allège un peu et qui éloigne un petit peu le roman du roman gothique, c'est le ton des auteurs. Et il y a des moments où c'est vraiment très drôle parce qu'ils s'adressent directement au lecteur. Il y a des petites phrases où ils s'adressent directement au lecteur, là, au milieu du texte, et c'est trop marrant. J'ai aimé tous les personnages de cette histoire, autant les principaux que les secondaires. Je me suis beaucoup attachée à eux. J'ai aimé les suivre dans ce vieux manoir hyper inquiétant. Et voilà, le ton léger des auteurs donne vraiment un petit coup de peps à l'histoire. Et voilà, les pages se tournent toutes seules pour un dénouement qui, moi personnellement, m'a émue. Il y a un petit passage à la fin où voilà, j'ai été quand même un petit peu émue. J'ai beaucoup aimé cette conclusion qu'ils ont choisie pour cette histoire. Il y a des thématiques abordées qui sont très sympas et très importantes, comme celle de la famille, par exemple. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je peux que vous le recommander une fois de plus. Ça fait le job avec moi. Après Alabama 1963, j'ai pas lu celui qu'ils ont écrit entre les deux, mais peut-être que je me lancerai un de ces quatre dans la lecture. Je ne sais plus comment qui s'appelle, mais peut-être que je me lancerai un jour dans la lecture de celui que j'ai pas encore lu, parce que sauf erreur, ça c'est le troisième. Et puis voilà, j'ai adoré. Mine de rien, je pense que c'est un roman qui va me marquer. Je pense que les personnages vont me marquer dans le temps et je ne vais pas oublier cette histoire de sitôt. Demain commence le Cold Winter Challenge, mais j'avais envie de me glisser
rapidement, avant de commencer le Cold Winter Challenge, un roman que j'ai pris à la bibliothèque qui fait pas 300 pages. C'est une autrice que j'ai encore jamais lue. Pourtant, qu'est-ce qu'on entend parler d'elle? Il s'agit de Rien n'est vrai de Lisa Jewell. Et voilà, j'ai envie de la découvrir. Et après, je démarrerai mon Cold Winter Challenge avec, je pense, La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Puglisi, qui est une parution assez récente, également empruntée à la bibliothèque. Donc voilà, je pense qu'en rentrant ce soir, je vais attaquer le Rien n'est vrai de Lisa Jewell. J'espère que c'est bien, j'espère ne pas être déçue parce que j'en ai tellement entendu parler que ben voilà, je mets la barre peut-être un petit peu haute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez et si vous avez lu plusieurs de ces titres et si vous en avez un qui sort un peu du lot, qui vous a plus plu et que vous pourriez me recommander. Après, je vois au dos du Lisa Jewell que ce titre a été sélectionné, enfin, il a reçu le prix du meilleur suspense de l'année selon Bookseller, meilleur thriller 2023 selon Goodreads et meilleur roman de l'année dans la catégorie crime et fiction au British Book Awards 2024. Un roman trouble où personne n'est ce qu'il semble être. Là, vous m'avez hypé direct avec cette phrase. Jewell confirme ici sa position de reine du suspense psychologique. Voilà. Normalement, ça devrait me plaire. Voilà, donc pour le moment, c'est tout pour moi. Je vais aller faire ma petite soirée et en rentrant, ben, j'espère que je ne serai pas trop fatiguée et que je pourrai attaquer ce roman et vous en parler peut-être demain. Si j'ai réussi à faire de l'avance, je reviendrai vous en parler un petit peu demain. Allez, à plus! Hello, je vous retrouve, on est lundi matin et je viens vous parler un petit peu voilà, de ma lecture en cours qui est le Rien n'est vrai de Lisa Jewell avec la petite phrase d'accroche, ces mensonges pourraient vous tuer. Finalement, il va très bien aussi pour le Cold Winter Challenge dans une des sous-catégories du menu 3, je crois. Donc voilà, je vais me le noter pour le Cold Winter Challenge. C'est mon premier Lisa Jewell. J'ai mis la barre très haute parce que j'en ai beaucoup entendu parler de cette autrice, comme quoi ben, c'était chouette et tout. Donc voilà, on est dans du pur thriller psychologique. Moi j'adore ça, domestique en plus. Et on est ici dans une histoire qui au début peut être un peu déroutante. On ne sait pas trop ce qui se passe ni où on va. Parce qu'on va être avec une protagoniste qui s'appelle Alix et qui, elle a un podcast, elle est mariée, elle a un enfant, 2 enfants, une fille, un garçon, et elle a un podcast qui a cartonné. Hein. Elle a pas mal d'abonnés sur Instagram et tout ça. Et elle décide, après la rencontre de Josie, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus par rapport à cette rencontre, elle va rencontrer une femme qui s'appelle Josie, qui est également mariée, elle a 2 filles. Et cette Josie va lui suggérer un nouveau concept de podcast. Et elles vont se lancer en fait dans ça toutes les deux. Et petit à petit, on va en apprendre plus. Et puis le roman, il alterne entre présent et après on a c'est écrit en italique, on a des extraits de témoignages de personnes qui gravitent autour de ces 2 jeunes femmes. Enfin jeunes femmes, jeunes femmes, 45 ans toutes les 2. Et qui, voilà, par petites touches vont venir amener un éclairage sur certains événements. Et c'est juste prenant, c'est passionnant. J'adore pour le moment. J'espère que le dénouement sera à la hauteur, comme d'habitude. Et j'en suis à la moitié. Et franchement, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé.
qu'est-ce qui va se passer, qui est gentil, qui est méchant. C'est vraiment bien foutu, en tout cas pour le moment, ma lecture me plaît énormément. J'espère pouvoir le terminer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps devant moi pour lire. Parce que le reste de la semaine ça va être un peu compliqué. Demain ça va être un peu plus chargé qu'aujourd'hui. Fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, ça va être aussi, je suis un petit peu prise par d'autres choses et je pense que cette semaine ça va être une semaine de lecture un petit peu, je sais pas trop si je vais réussir à beaucoup lire ou pas. Après le Lisa Jewell, comme je vous disais, j'aimerais lire La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Pulizzi chez Gallmeister, qui est également un emprunt bibliothèque. Et celui-là, vraiment, il m'intrigue beaucoup. Bon, déjà, la couverture est très très sympa. Et franchement, il me hype de ouf. Donc, je pense que je vais partir dans celui-là après. Il fait environ, j'ai de nouveau pas mes lunettes, il fait pas 300 pages. Donc, il devrait être assez vite lu. Il est assez aéré au niveau des marges. Donc, voilà, c'est écrit pas gros, mais pas petit non plus. Et voilà, il me tente énormément. Donc, je pense que c'est celui que je vais lire ensuite. C'est également un roman que j'ai programmé pour le Cold Winter Challenge, donc voilà. Sinon, ben, on est le 2 et j'ai toujours pas fait mon sapin. Donc il faudra peut-être quand même aussi que je m'occupe de ça à un moment donné. Mais bon, une chose après l'autre, on va y arriver. Il n'y a rien de grave si on met le sapin un petit peu en retard, il n'y a pas de souci. Et puis, je crois que c'est tout pour moi pour cette semaine de vlog. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos hors série, voilà, hors vlog, avec peut-être mon bilan lecture du mois, rapidement, voilà, une petite récap des lectures que j'ai faites, ou ma pile à lire, ou voilà, des vidéos hors vlog, plutôt consacrées à des thématiques un peu plus précises. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres que je vous présente. Et ben, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!